La voix de la diaspora cette semaine est celle de Bruno Ben Moubamba, homme politique et journaliste à la base. Il nous accompagne toute cette semaine. Bruno, bonjour. Bonjour Eugénie. Alors aujourd'hui, tu souhaites nous parler du sosie Ali Bongo Ondimba. Oui, parce que en fait, c'est un événement unique dans l'histoire politique, je pense même mondiale, hein. Oui, Le président Ali Bongo s'est rendu à Riyad vers le 22, 23, 24 octobre pendant le deuxième tour des élections législatives. Moi-même, j'étais à Moadi. J'avais gagné au premier tour les élections législatives, mais le groupe de la GEV, je n'ai rien contre Brice Lacrouche Alianga, mais a trahi l'accord que j'avais avec Ali Bongo, quel c'est-à-dire était cet accord? de... Non, mais je lui ai suffisamment rendu service pour qu'il me laisse au moins un fief. C'était notre accord. Oui, Moi, donc j'étais en à fait, Ndéndé comme oui, conseiller. Moi, j'étais conseiller municipal à Ndéndé. C'est Ali Bongo qui m'a dit, écoute, tu ferais mieux de retourner chez tes parents à Moadi. Je lui ai dit, mais c'est le village de mon cousin Séraphin Mondouga. Il m'a dit, non, oui. vas-y. J'y suis allé et pourtant, au moment des législatives, peut-être que j'ai fait preuve encore une fois de naïveté, le directeur de cabinet et puis son équipe, avec tous ses amis, ont décidé de me tuer politiquement à Moabi en me faisant rater le siège, en utilisant l'argent de la Caisse des dépôts et des consignations, des milliards, contre moi. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai appelé Ali Bongo, ça, c'est un autre scoop que je vous donne. Hmm. J'ai appelé Ali Bongo arrivant à Riyad. Vous pouvez demander à son ancien majordome Steve Ray. Je lui ai dit ceci. J'ai été loyal contre mes convictions. Le peuple gabonais m'a traité de traître parce que j'ai voulu la stabilité de l'État. Vous n'avez pas tenu vos engagements. J'ai terminé ma conversation avec eux en disant, en citant une parole musulmane, Alhamdulillah, c'est-à-dire, il n'y a de Dieu que Dieu. Alors qui dirige le Gabon? Selon toi, c'est un sosie. Bon, le Gabon est en pilotage à vue. Personne ne dirige le Gabon. Le Gabon aujourd'hui est piloté par plus ou moins par un groupe qui n'en a pas la légitimité. Il n'est pas élu. C'est la première dame, c'est le directeur de cabinet, c'est le conseiller Mbobo Miakou. Voilà pourquoi son fils est ministre d'État, le seul ministre d'État, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Ils essayent de tout faire pour aussi, ça je dois être honnête parce que je suis un philosophe, ils essayent de sauver les meubles, ils essayent de faire en sorte que le bateau ne coule pas. Et ça, je les comprends. Mais par contre, vous devez savoir que euh, on a utilisé la gouvernance virtuelle, on a utilisé des sosies autour d'Ali Bongo. Après, parfois, c'est Ali Bongo lui-même diminué, comme récemment probablement, avec des chefs d'État. Mais si vous prenez les différents visages Donc en d'Ali fait, tu es en Bongo train de nous depuis le dire mois de... que ce Ali Bongo qui reçoit une délégation de chefs d'État, ce n'est pas Ali Bongo, ce n'est pas l'homme Ali Bongo. Bon, il y a des différences manifestes avec le vrai Ali Bongo, hein. Moi, j'ai failli croire même que c'était le vrai Ali Bongo, mais entre Ali Bongo qui a paru au Maroc et celui qui a reçu le président Kagame et le président Tshisekedi, il y a tellement de différences qu'on craint une gouvernance virtuelle du pays. Oui, mais C'est pas forcément pour mal faire, hein, alors moi pas forcément pour mal faire. justement, je pose une question de journaliste, mais est-ce que tu es présent? Est-ce que tu étais présent? Est-ce que tu peux nous apporter la preuve, en dehors de tout ce que nous voyons à travers les réseaux sociaux, que l'on lit dans les médias, dans les journaux? Est-ce que tu peux nous apporter une Ben, vous preuve voyez, par formelle? exemple, le Oui. 31 août, il y a le Mover Jones Journal américain a fait un article où il soupçonnait que ce soit ce qu'on appelle un deepfake, c'est-à-dire une vidéo fabriquée à l'aide de l'intelligence Oui, on sait maintenant artificielle. que c'est Pas moi. possible. Tout à fait. On sait que l'intelligence artificielle permet de fabriquer des images. Maintenant, la dernière vidéo où le président Ali, entre guillemets, fait un discours le 8 juin, eh bien, on voit clairement que cette fois-ci, ce n'est pas un deepfake, ce n'est pas des images de synthèse du personnage ou des morceaux de corps rajoutés, c'est réellement ou Ali Bongo, pour ceux qui veulent, ou un sosie, une personne, mais que la voix est doublée. Parce qu'il y a beaucoup de montage, beaucoup de cuts,
Il y a beaucoup de mots qui sont mangés. Vous savez, nous sommes Oui, journalistes mais tous les deux. Vous tout savez à comment fait, on fait les tout montages à fait, audio. tout à fait. Donc, vous voyez que Je là, comprends tout c'est ça, mais l'audio je qui pose dis, question. oui, moi j'ai une petite voix, mais enfin, disons que moi je me dis, il ne peut pas nous faire ça, nous Gabonais. Bon, ça c'est ma première déclaration. Mais en même temps, je vais dire, si c'est un sosie, eh bien, on pourrait mettre en place un sosie qui, au fur et à mesure, se rétablit. S'il faut vraiment aller jusqu'au bout de cette logique. Mais quand on voit Ali Bongo s'exprimer, notamment à l'occasion du 10e anniversaire du décès de son père, on voit bien qu'il est toujours aussi affaibli. On pourrait au fur et à mesure faire Regardez croire, la différence. Eugénie, regarde un peu la différence morphologique entre le Ali Bongo qui a reçu Obiangema, oui, Sassou Nguesso, et le Ali Bongo qui a reçu Tshisekedi. oui, En 48 heures, Ali Bongo a pris du poids. Il a repris les mêmes formes qu'avant. Ça vous pose pas de question. Regardez la photo avec Tshisekedi. Comparez-la avec celle de Sassou Nguesso. Vous avez là une preuve manifeste qu'il y a un problème au sommet de l'État. Mais moi, je n'en veux pas à ceux qui le feraient de le faire parce que je pense qu'ils le font pour des bonnes raisons. Ils veulent éviter la déstabilisation de tout à l'État. fait. Ça peut se Ils veulent comprendre. éviter les Ça peut se angoisses comprendre. et au niveau des chefs d'État, ils veulent éviter que ce soit contagieux Oui, aux autres pays. Et il y a les problèmes du CFA, il y a des problèmes graves de sécurité, la monnaie, le pétrole, il y a un certain nombre de choses. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que l'AVC du président Ali Bongo a pris tout le monde par surprise. Personne ne s'attendait, on ne s'est pas préparé. hum. C'est pas comme Ali Bongo qui s'est longtemps préparé avec son père. Mais là, personne ne peut me dire, même si on veut faire une succession Alors, dynastique au Gabon, qui est capable de diriger. du côté de la résistance, on a vu ça comme un coup du destin, un coup du sort. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je pense que Ali Bongo, surtout, m'a sous-estimé. Il n'a pas compris que j'étais la dernière chance que Dieu lui avait envoyée pour s'en sortir. Il n'a pas compris ça. S'il m'avait écouté, il n'en serait pas là. Parce que vous savez, même pour un chef d'État, avoir un pays même ultra surendetté où rien ne marche comme ça, quand vous avez une santé fragile, c'est difficile. Quand vous avez un programme de voyage aussi dense, c'est pas simple. Donc, en réalité, je ne sais pas si c'est un coup du sort, mais je pense que à partir de 2016-2017, Ali Bongo n'a pas compris que moi, je ne venais pas au gouvernement pour l'argent, ou pour les postes, ou pour la gloire. J'ai compris que, avant tout le monde, que Ali Bongo serait le vrai président de la transition gabonaise. Et il fallait l'appuyer, Hmm. il fallait l'aider, il fallait lui donner des En conseils. fait, Tous tu ceux as qui m'ont toujours appelé à incité une à... révolution éthique et morale, sauf que ça dérange, en Oui, fait. oui, en fait, je voulais aider Ali Bongo à réussir cette transition qui s'imposait, puisque Jean Ping n'était pas président. Il fallait donc l'aider Au début, il m'a un peu écouté, et puis après, ça a été de mal en pis, il m'écoutait plus, et puis j'étais attaqué par le Mogabo jour et nuit. Jour et nuit. Le Mogabo pensait que j'étais l'homme à battre, mais il ne savait pas que la GEF viendrait démanteler le Mogabo. Vous voyez l'ironie du sort. Bruno Ben Moubamba, merci beaucoup. On se retrouve demain, jeudi. Bonne journée. Bonne journée.